Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Nymphéas et Madenia. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance générale pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Voilà, donc ça ce sera votre guidance hebdomadaire. J'espère que de votre côté vous allez bien, vous êtes en forme. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité. Merci de nous rejoindre régulièrement euh, sur notre chaîne avec aujourd'hui plein de contenus qui vous sont disponibles à travers les travaux de Naféa et de moi-même. Je remercie également tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Bienvenue sur notre chaîne et j'espère que le contenu vous plaira. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas qu'en lien euh, dans la description de cette vidéo, vous retrouvez notre site internet où vous avez tout un ensemble d'informations qui peuvent vous aider justement peut-être à vous engager et nous solliciter pour un accompagnement personnalisé. En tout cas, nous aurons le plaisir de le faire. Et pour aujourd'hui, ça va être votre guidance hebdomadaire, votre guidance générale. Et naturellement, prenez ce qui résonne en vous et vraiment les messages qui font complètement écho à votre situation, à votre chemin. Et, euh, et n'hésitez pas une nouvelle fois à commenter si vous en avez envie. En tout cas, nous, ça nous fera chaud au cœur. On aura beaucoup de plaisir justement à lire les messages que vous nous posterez. Alors, on est sur une guidance générale avec l'oracle quantique. Ça, c'est du classique. Je vous montre la couverture ici du petit livret. J'ai couvert les cartes avec l'héritage du portail, pardon, euh, l'héritage du tarot divin, ou le portail du tarot divin, comme c'est inscrit sur ce livret-là. Et puis, je vais commencer mon tirage avec l'oracle de cristal euh, de Corinne Madelin, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait un travail formidable. Et puis ici, je conclurai avec les portes magiques de l'univers, ce tirage. Donc, j'y vais, on démarre. Ne perdons pas de temps. Je sais que vous avez hâte de recevoir vos messages, donc allons voir ce que nous dit l'oracle de cristal. Oula, l'engagement, voilà. Donc ici, on a de l'engagement qui se propose à nous. Donc je m'engage et j'agis. Allez, ça va être une information et nous allons voir la trame de ce tirage que je vous ai préparé pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Allons voir le thème général. Donc ici, nous avons la carte de l'esprit. Alors la carte de l'esprit, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, on va être sur des questions un petit peu existentielles du type qui suis-je? Mais ce qu'on nous invite, en tout cas, c'est à nous connecter au grand tout. Voilà, la carte de l'esprit, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui soit en dehors de ce que nous vivons ici en termes de matérialité. Et là, on nous invite quand même à nous connecter à ce qu'on appelle l'esprit. Rappelez-vous, vous avez l'esprit, vous avez le corps, vous avez l'âme. Et là, on va engager quelque chose d'assez spirituel sur la semaine qui va arriver, où voilà, vous allez recevoir peut-être de la lucidité, vous allez être quelque chose où vous allez puiser dans ce que vous êtes vraiment. Donc c'est ça l'idée de ce que dit cette carte, c'est que vous allez vous reconnecter à ce que vous êtes véritablement et vous amener quelque part à beaucoup de joie, puisque quand on est connecté à ce qu'on est véritablement, à notre essence intérieure, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train de quitter vos masques dans votre vie peut-être professionnelle, votre vie personnelle, tout ce que vous avez cumulé justement pour être d'une certaine façon dans la norme. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas ça qu'on vous demande, c'est que vraiment on vous connecte à ce que vous êtes de plus essentiel. Et ça nous invite quand même à avoir à être dans cette quête spirituelle où on se réaligne complètement avec son essence originelle. Donc ça, je trouve que c'est une belle carte parce que quand on est happé par notre quotidien, quand on est happé peut-être dans tout ce que l'on fait, justement, et toute l'énergie qu'on déploie pour se conformer, ce qu'on nous dit là, paf, vous coupez ça, vous allez renforcer votre détermination à exprimer ce que vous êtes au plus profond de vous, et vous allez en plus, dans cette mécanique,
améliorer votre perception. Donc vous allez vraiment être connecté à vous-même. Et la carte de l'esprit, c'est ça, hein. C'est vraiment d'aller, euh, encore une fois, vous connecter au grand tout. Et là, si vous vous disiez peut-être que mon champ de possibilités était limité ou les options, elles étaient limitées, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir le champ des possibles qui va être plus important, voire infini. Et c'est ça qui va vous donner peut-être de la satisfaction, justement, au cours de cette semaine. Mais avant de conclure sur ce que vous allez recevoir sur cette semaine-là, allons voir quel levier vous allez pouvoir activer. Et donc là, on a la carte du gardien. Donc la carte du gardien, je ne la présente plus parce qu'on l'a reçue dans de nombreux tirages sur les semaines précédentes. Mais ce qui montre qu'on a vécu des transformations régulières depuis quelques semaines. Parce que le gardien, il est là aussi pour soutenir nos processus évolutifs. Donc comme je vous le disais dans les précédents tirages, euh, le gardien, il est là pour nous confier les trésors, les petits secrets que nous avons laissés sur notre chemin. Et donc, c'est lui qui nous facilite les transitions. Donc, il y a quelque chose d'assez challengeant avec le gardien parce qu'il est là un petit peu pour vous, pour tester à certains niveaux votre engagement et votre foi. Et là, on retrouve ici la carte de l'engagement que j'ai tirée justement pour ouvrir ces tirages-là. Et le gardien, il est là pour nous challenger, mais il est aussi bienveillant parce qu'il est là pour nous aider à nous dépasser. Donc, faut se sentir prêt. Ça nous donne de l'énergie justement pour pousser notre processus évolutif. Mais c'est aussi là qu'il faut démontrer justement qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie d'aller pousser justement un petit peu les limites pour aller vers un nouvel état. Donc c'est vraiment ça qu'on nous dit, c'est que vous êtes dans des processus de transformation qui sont peut-être un petit peu challengeants. Il y a des cycles que vous êtes peut-être en train de terminer, mais le gardien, avec l'aide de l'esprit en tout cas, c'est là où on vous demande de vous connecter, va être un super atout justement pour vous accompagner sur cette semaine-là. Allons voir ce que vous allez dépasser ici avec cette carte-là. Alors, nous avons la connaissance. Voilà. Alors, la connaissance, je l'ai tirée la semaine dernière, d'ailleurs, c'était le thème, donc je trouve qu'il y a une cohérence de semaine en semaine, justement, sur les tirages et sur les guidances générales. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, vous avez acquis les savoirs, qu'ils soient innés ou relatifs à vos expériences de vie. Donc, la connaissance, elle est là. Ça vous apporte de la sagesse, ça vous apporte de la confiance, finalement. Et ça vous a apporté également les relations dont vous avez besoin pour avancer. Et d'ailleurs, je crois que c'était un petit peu le thème. Alors, c'était le thème de la semaine dernière, mais il y avait un sujet aussi autour des relations et la façon dont vous pouviez mobiliser votre énergie et recevoir quelque part à travers vos relations, vos partenariats, justement les bonnes informations pour avancer. Donc la connaissance, c'est beaucoup de sagesse. C'est l'opportunité de se dire, bon là, j'ai dépassé ça, j'ai pas besoin finalement de... Enfin, c'est pas de continuer de votre quête, mais à un moment donné, il y a une idée de... la quête n'est pas infinie en fait. La quête, si vous posiez des questions, si vous étiez dans l'indécision, si vous ne vous sentiez pas en mesure de décider d'affronter certaines situations, finalement, on vous dit, là, sur cette semaine-là, on peut vous dire que c'est bon. Vous pouvez vous dire que c'est bon, et le gardien qui lui facilite ces processus évolutifs vous accompagne justement dans cette démarche-là, parce que vous avez ces savoirs à votre disposition, peut-être reprendre le contrôle des choses, reprendre le contrôle de votre vie, et vous n'avez pas besoin, en tout cas, de vous questionner sur quelles sont les informations, quelles sont les solutions, quels sont les moyens ou les leviers justement de débloquer certaines situations auxquelles je suis confronté. Vous avez tout entre votre main, et d'ailleurs, vous êtes même en posture de pouvoir transmettre justement vos savoirs. Et ça, c'est un peu la sagesse ultime quand vous êtes en capacité d'accompagner, de mentorer, de conseiller. Ça veut dire que là, vous êtes une figure là qui va pouvoir contribuer à aider justement votre entourage.
et évidemment à vous aider vous-même justement dans votre chemin. Intéressant ce tirage. Ici, on va voir quelle est votre intention de cœur pour la semaine qui arrive. Et là, on parle de naissance. La naissance, c'est une super carte parce que quand on parle de naissance, on parle de renouveau, on parle de nouveauté. On invite justement dans sa vie, justement, à renouveler les choses. Et quand on parle de ça, on parle aussi de faire naître de nouveaux projets. Donc, quelque part, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous commencez à vivre votre vie pleinement. Et donc, vous acceptez justement de créer des choses neuves dans votre vie. Finalement, je suis en train d'entendre que des fois, on s'empêche finalement de créer des nouveautés parce qu'on se sent bloqué, on se sent acculé. On n'a peut-être pas la lucidité justement de prendre les bonnes décisions. En tout cas, on n'a pas la lucidité aussi de recevoir les bonnes informations pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire ici à travers ce tirage-là? Vous êtes connecté au grand tout. Donc la lucidité, elle vous est complètement disponible et ça renforce vos perceptions. Le gardien, évidemment, il est challengeant, mais en tout cas, il vous guide justement dans votre processus évolutif. Et vous avez dépassé quelque chose qui est fondamental, c'est cette capacité à mobiliser ce que vous avez acquis en termes de savoir, en termes d'expérience, justement, pour pouvoir avancer. Et là, la naissance, c'est un cadeau, puisque la naissance est toujours un cadeau, justement, d'aller vers du renouveau, vers des nouveautés, et de vous donner cette énergie qui est formidable, justement, de créer quelque chose de neuf. Là, si vous avez des projets que vous avez mis au placard, si vous avez des initiatives sur lesquelles vous n'osiez pas vous lancer, engagez-vous, parce que c'est aussi la carte qui est sortie en début de ce tirage. La voie est libre, allez-y, lancez-vous, parce qu'il y a des choses formidables qui vont se créer pour vous. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on se demande ce que ça vous apporte, parce que c'est la carte qui est ici, et j'espère que ça va vous porter quelque chose vraiment de sympa. Et ben on a la porte. La porte. Alors la porte, évidemment, ça vous dit que vous allez changer d'état en fait. Vous allez changer d'état et alors je vais le présenter comme ça aussi. Peut-être que j'espère que ça va parler au plus grand nombre. Vous avez résolu aussi ce sujet de dualité. C'est ça qui est intéressant justement à travers la porte, c'est que si ça a été laborieux, si ça vous a paru compliqué jusqu'à maintenant, cette semaine-là va vous amener justement à ces nouveautés à travers la naissance, mais surtout, ce que ça vous donne, c'est vraiment vous êtes dans un nouvel état. Et les situations qui vous paraissaient bloquées, elles se débloquent. Et ça, c'est quand même super. Et les solutions vont s'offrir à vous. Elles vont vous parvenir et ça va vous aider justement à regagner de l'énergie. Ça va vous aider à gagner de l'énergie et surtout à embrasser un nouveau voyage vers l'inconnu. Et évidemment, l'inconnu, c'est jamais confortable. Mais ça vous amène quelque part vers quelque chose de très... voilà, il y a l'esprit de l'aventurier là que vous allez pouvoir endosser et aller vers l'inconnu, tout en se disant que je n'ai plus peur justement d'engager des transformations. Waouh! Là, je dis avec ça, avec ces cartes-là, il y a une belle semaine là qui va se manifester et vous avez tout intérêt justement à prendre le chemin de ce qu'on est en train d'évoquer ici avec en tout cas le lancement de nouveaux projets, d'initiatives qui va vous amener justement à ce nouvel état. Et moi, je trouve ça quand même très encourageant, très positif, justement pour la semaine à venir. Finalement, on revient à cette belle carte ici, hein, c'est la carte de l'engagement. Donc, engagez-vous, lancez-vous, nourrissez vos projets. Vous avez en tout cas les connaissances et les savoirs pour le faire. Donc là, la voie est libre et profitez de ce moment-là qui va vous donner beaucoup d'énergie et de joie.
Alors, on va vérifier. Peut-être, en tout cas, on va aller chercher des compléments avec le portail du tarot divin, et puis on va voir ce que ça va nous dire. Ici, sur la connaissance, j'ai donc tiré le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, si on regarde la carte, ce qu'on voit, c'est, bon, évidemment, c'est cette idée que c'était un petit peu laborieux, qu'on avait besoin d'aller se contorsionner, parce que vraiment, c'est ce qu'on voit sur la carte, se contorsionner pour aller chercher, être dans sa quête. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, c'est dépassé, hein. Si vous êtes contorsionné, si ça vous a paru laborieux, si ça vous a paru difficile, la semaine qui arrive, là, vous dépassez ça. C'est vraiment là le message qu'on reçoit de cette carte-là. C'est dépassé et mobilisez-vous justement pour lancer vos initiatives, vos projets, parce qu'il ne s'agit plus d'aller chercher de l'information ou des relations ou je ne sais quoi finalement, parce que tout vous est disponible, il n'y a pas... Faut arrêter en fait, faut mettre une limite à tout ça et se dire, et arrêter peut-être de processer mentalement et de se dire mais de quoi j'ai besoin pour avancer, ou je ne suis pas prêt, ou j'ai pas suffisamment d'informations, ou j'ai pas la relationnel. En fait, ok, ça c'était votre projection mentale en fait que vous avez nourrie. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, tout est dispo, hein. Vous avez juste à vous dépasser et aller vers cette carte naissance qui va donner lieu à de nouveaux projets. Alors, on va voir du côté naissance ce qui se passe. Et ben, c'est confirmé, vous avez un 4 de bâton. Et le 4 de bâton, comme vous le voyez sur la carte, le chemin est complètement éclairé. Voilà, on a l'arc-en-ciel, vous êtes protégé. Finalement, là, ça donne lieu à de belles récompenses. En tout cas, une récompense qui est pour moi ultime, hein, c'est que ça vous donne cette énergie justement pour engager de la nouveauté et ça vous engage et on sait combien justement la nouveauté vous apporte justement une belle énergie pour vous développer, pour avancer. C'est vraiment une énergie motrice hein, que vous allez recevoir ici. Donc, foncez, hein, tout simplement, hein. Alors, la porte, on va voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai un chevalier de bâton. Pardon. Alors, chevalier de bâton. Bon, alors ça, c'est une carte qui est plutôt très énergétique, hein, j'ai envie de dire, de ce que je vois et de ce que j'entends. En fait, ce que ça dit ici, c'est que ça va donner... ça donne beaucoup d'énergie. Il y a du dynamisme. Ça vous donne aussi également du charisme. Donc en fait, quand j'étais en train de vous parler de ce nouvel état, ce que ça dit, c'est que ça va vous donner une nouvelle posture. Vous avez besoin d'incarner cette nouvelle posture parce que le chemin que vous empruntez là, en fait, vous quittez ce côté laborieux des choses, ce côté compliqué des choses, et en fait, on vous rappelle que les trésors sont au fond de vous-même, que les informations dont vous avez besoin sont au fond de vous-même, et ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller d'écouter vos perceptions, de vous écouter, d'écouter vos perceptions, et d'aller peut-être de vous ressourcer, justement de vous connecter à ce que vous êtes au plus profond de vous, à votre être véritable, parce que là, quand vous allez faire cet exercice-là, et n'oubliez pas que vous avez des méditations énergétiques qui vous sont disponibles sur la chaîne de Nafera et Estemadenia, cette reconnexion, cette connexion à votre être profond va vous donner vraiment un autre état, une autre stature en fait. Et là, prenez ça vraiment, cette information, j'ai envie de dire au sérieux, parce que vous changez d'état, vous allez rayonner quelque chose de complètement différent. Et là, ça va appeler justement à des développements que vous ne soupçonniez pas. Donc là, j'ai envie de vous dire, foncez parce que ça va être le moment pendant la semaine qui va arriver. Alors voilà, ça c'est le tirage. Encore une fois, prenez ce qui résonne en vous et n'hésitez pas
à me partager vos ressentis en commentaire. J'en serais ravi, d'une part, et ce sera peut-être pour moi l'occasion d'échanger avec vous et de faire connaissance. Donc n'hésitez pas là à me faire part de vos commentaires par rapport à ce que je suis en train d'évoquer là. Donc comme je vous l'ai promis, je vais compléter ce tirage avec les portes magiques de l'univers. Et on va voir ce que ça nous dit pour la semaine du 3, du 27 juin au 3 juillet 2022. Voilà, donc là, c'est cette carte-là qui... Voilà. Donc, je pense que là, on a vraiment une carte qui est très liée au chevalier de bâton. Et donc, on a la bulle de lumière. Donc, je vais vous lire la carte qui dit vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc là, vous pouvez avancer sans peur et sans reproche, en tout cas sans doute. Ici, vous avez vraiment des cartes qui vous disent qu'il faut vous lancer. C'est l'opportunité. Vous avez des choses là que vous aviez imaginé, nourri, conçu. Vous êtes protégé. Vous avez du dynamisme là qui que vous allez recevoir comme ça en cadeau. Et vous avez une mécanique là, comme je vous l'expliquais, vous avez besoin de vous centrer sur vous-même, sur votre être véritable. Et là, il y a toute une mécanique qui va vous aider justement à engager des projets, des initiatives, débloquer des solutions, que ce soit personnel ou professionnel, qui là va vous donner ça va vous donner confiance en fait, ça va vous donner confiance, ça va vous donner une autre idée de qui vous êtes, et ça va confirmer que vous êtes dans un nouvel état, et les semaines à venir vont vous donner justement la confirmation justement que vous avez évolué et que votre chemin justement vous amène à recevoir de la nouveauté, de la lucidité, de meilleures perceptions, et tout cela pour vous-même et bien sûr pour votre entourage, pour cultiver ce bien-être que nous recherchons tous. Voilà, j'en ai fini avec la guidance hebdomadaire. J'espère que vous avez apprécié les messages que je vous ai proposés lors de cette session. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Et d'ici là, je vous souhaite écoutez, une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'infini Reste Madania. Bisous, bisous, ciao!